vous vous êtes sûrement demandé comment exporter avec la meilleure qualité d'image possible pour vos vidéos YouTube. Ce n'est pas chose évidente, il y a beaucoup de formats et de codecs, etc. sur Adobe Premiere Pro. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter comment exporter avec la meilleure qualité d'image possible. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Premiere. Je suis ravi comme chaque semaine de vous retrouver ici. Aujourd'hui, on va apprendre à exporter convenablement des vidéos pour YouTube. Vous apprendrez ici à exporter vos vidéos avec la meilleure qualité d'image possible pour YouTube. Vous conserverez alors la qualité de vos images d'origine et n'aurez pas de problème de pixelisation ou de compression d'image. Cette formation s'adresse à un public débutant. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des notions très avancées sur le logiciel. N'oubliez pas, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, de mettre le fameux pouce bleu. Cela m'encouragera et me permettra de réaliser encore plus de vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir en temps réel les notifications. Sachez que chaque semaine, je sors sur cette chaîne de nouveaux tutos. Alors pour l'exportation YouTube, je vous montre les meilleurs réglages pour avoir la meilleure qualité possible. Alors là pour info, on est sur une séquence en HD. Je vais vous donner les paramètres également pour les exports en 4K. Alors sachez que si vous souhaitez connaître les meilleurs paramètres d'export pour YouTube, vous allez tout simplement taper sur Google paramètres d'encodage recommandés YouTube. Et là, vous avez un support Google qui s'affiche, et quand vous allez ici dans débit, vous avez des informations intéressantes qu'on va revenir voir tout à l'heure. Alors, quand vous êtes dans Adobe Premiere, que vous avez terminé votre montage, vous sélectionnez tout, vous appuyez sur la touche 2 points pour marquer votre point d'entrée et votre point de sortie à toute la durée de votre montage. Vous allez faire Fichier, Exportation média. À partir de là, vous avez un nouveau panneau qui s'ouvre. Vous allez choisir dans le format H264. Vous allez ensuite dans Préconfiguration et là, vous sélectionnez YouTube 1080p Full HD. Alors pourquoi 1080p Full HD? Tout simplement parce que là, c'est notre format. Nous sommes en 1920 par 1080, donc c'est le format 1080p Full HD. À partir de là, vous allez maintenant venir dans le panneau Vidéo. Vous allez cocher sur rendu à la résolution maximale pour avoir le meilleur rendu vraiment à l'export. Vous descendez un petit peu et là vous voyez qu'on a le débit cible. Alors le débit cible, justement, je vous en parlais tout à l'heure. Souvenez-vous, dans les paramètres ici, on a différentes informations de débit. Alors notre vidéo, elle a été tournée à 25 images par seconde et elle a été tournée en HD. Donc là, si on regarde à quoi ça correspond, nous sommes dans cette case ici parce que nous sommes sur une vidéo normale et non HDR. Donc ils appellent ça SDR, ça doit être standard. Vous voyez que pour une vidéo à 24, 25 ou 30 en 1080p, il faut être à 8 mégabits par seconde. Donc ça, c'est ce que recommande YouTube. Mais moi, je vous recommande d'être à 20 par sécurité. Vous pouvez être à 20 mégabits par seconde. C'est pas mal hein, pour vraiment avoir la meilleure qualité possible. Donc ici, n'hésitez pas. Vous voyez, dans le débit, ils vous ont mis 16. Donc, soit vous pouvez laisser 16 comme vous voulez, ou soit vous passez à 20. Moi, je passe à 20 pour vraiment booster la qualité. Ensuite, ici, n'oubliez pas de cocher cette option « Utiliser la qualité de rendu maximale » qui va augmenter votre rendu vraiment pour avoir la meilleure qualité à l'export. Alors une fois que vous avez bien vérifié les paramètres vidéo, que vous avez bien mis les options, vous allez dans audio. Là normalement vous n'avez rien à toucher, ça devrait être réglé comme ça. Vous voyez AAC 48000, stéréo supérieur 320. Vous n'avez pas à toucher aux autres onglets. Si vous voulez enregistrer ce paramètre pour ne pas avoir à refaire tout ce qu'on vient de faire, vous allez ici dans enregistrer la préconfiguration et là vous marquez un nom, par exemple export YouTube. Et ensuite, à chaque fois que vous ouvrirez H264, vous pourrez choisir Export YouTube et ça ira beaucoup plus vite. N'oubliez pas de choisir un dossier de destination et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Exporter. Vous pouvez également cliquer sur File d'attente. Ça va vous ouvrir l'exportation dans Adobe Media Encoder et ça va vous permettre de continuer à travailler sur Adobe Premiere tout en exportant votre fichier. Petite pause dans cette vidéo pour vous rappeler que j'ai réalisé une formation complète de 7 heures sur Adobe Premiere Pro spéciale pour les débutants. J'ai réalisé cette formation sur tuto.com et je vous ai mis le lien dans la description. Vous pourrez retrouver 1 heure gratuite de cette formation sur la fiche qui va apparaître juste ici et vous pourrez visualiser ce que donne cette formation. Alors si jamais vous avez une vidéo en 4K, je vous montre la manip. Vous allez ici dans vidéo, vous allez mettre le format de la 4K.
3840 par 2160. Idem, on va retourner dans les paramètres de YouTube et comme vous pouvez voir pour la vidéo 4K, ils appellent ça 2160p. Ils conseillent 35-45 mégabits par seconde. Si vous voulez pas avoir des fichiers trop lourds, je vous recommande de vous mettre à 40. Donc là, vous voyez, vous mettez ici, donc vous cochez comme tout à l'heure toutes les options. N'oubliez pas de cocher les deux ici. Et là, vous allez mettre, au lieu de 20 tout à l'heure, vous mettez 40. Alors pourquoi ils ont doublé le débit cible ici? C'est tout simplement parce que là, on va avoir une image quasiment 2 fois plus grande. En fait, ça nécessite 2 fois plus de qualité. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre le fameux pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Vous pouvez me faire vos retours en commentaire et n'hésitez pas à partager un maximum la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook et je possède également un site internet sur lequel je publie mon actualité ainsi que mes travaux. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto et d'ici là n'oubliez pas, restez créatifs.